Bonjour, bienvenue à la masterclass de Debic. Je m'appelle Dre et je vais vous montrer deux créations différentes avec notre dernière nouveauté, crème plus mascarpone Debic. Ce mélange contient 40% de mascarpone et 60% de crème, parfait pour être fouetté. Vous pouvez le mélanger à tous les ingrédients, il ne coagulera pas et est stable à la congélation. Pour l'entremet, on commence par tapisser un cercle de 15 cm. La pâte sablée est laminée à 2 mm d'épaisseur et découpée sur des cercles de 17 cm. Je préfère cette technique à une seule couche plutôt que d'utiliser des pièces séparées pour le fond et les côtés. C'est la méthode la plus simple et elle permet de gagner beaucoup de temps. Pour enlever l'excédent de pâte, j'utilise une spatule coudée. Le bord émoussé fait mieux adhérer les côtés à l'anneau et empêche la pâte de s'affaisser. Nous faisons cuire les abesses de sablé à 150 degrés pendant 15 minutes. La basse température et le temps de cuisson court font que la pâte est à moitié cuite et facile à retirer du cercle. Avant la cuisson, assurez-vous que la pâte est froide, soit en la congelant pendant 15 minutes, soit en la plaçant au réfrigérateur pendant environ 1 heure. Pour créer la dacquoise aux noisettes, nous commençons par monter les blancs d'œufs en neige. Lorsque les blancs sont à la bonne consistance, on ajoute les ingrédients secs, la poudre de noisette, la poudre d'amande, la farine et le sucre glace. C'est la consistance que nous recherchons. Maintenant, nous ajoutons les ingrédients secs et nous les mélangeons délicatement avec une spatule pour obtenir une aération maximale. Remplissons les tartelettes sablées d'1 cm de dacquoise aux noisettes. Et faites-les cuire à 170 degrés pendant 20 minutes. Pour créer la crème de noisette, nous ajoutons le praliné directement à la crème plus mascarpone et nous le fouettons à vitesse moyenne. La crème plus mascarpone se mélange bien avec le praliné. Vous pouvez voir que la crème est lisse et ferme. Impossible à réaliser avec une crème standard. On remplit le moule directement avec le mélange. Le reste de la crème est réfrigéré pour la décoration. Éliminez l'excédent de crème avec un couteau à palette et congelez le moule. L'un des avantages de crème plus mascarpone est que vous n'avez pas besoin d'ajouter des agents de conservation pour la rendre stable à la congélation. Démoulez le disque congelé à l'aide d'un petit couteau et le plongez dans le glaçage qui a été chauffé à 45 degrés. Nous utilisons également le couteau pour enlever l'excédent du glaçage. En raison de la forme en spirale, nous devons la tremper plusieurs fois pour éliminer les bulles d'air. Pour la décoration, nous utilisons la crème de noisette que nous avons préparée précédemment. On en fait quelques touches. Nous les décorons avec des décors en chocolat et des morceaux de noisettes grillées. Je pense qu'il est important d'indiquer la composition de la pâtisserie avec la décoration. Ce que vous voyez est ce que vous obtenez. Pour créer le cercle de tiramisu, on commence par le sablé. Étalez sur une épaisseur de 2 mm, découpez des cercles de 9 cm et faites-les cuire au four à 150 degrés pendant 40 minutes. Veillez à cuire le sablé entre 2 tapis de cuisson en silicone pour obtenir une surface plane. Maintenant, créons le café croustillant. Ce croustillant ajoute vraiment une autre dimension à la pâtisserie. On commence par mélanger le crumble avec la feuilletine. Puis, ajoutez le café instantané.
puis le sel. Puis nous incorporons le praliné. Celui que j'ai utilisé est fait maison. Vous pouvez acheter des pralinés tout prêts, mais ils contiennent souvent plus de sucre et ajoutent un goût sucré superflu à la pâtisserie. Maintenant, incorporez le chocolat au lait fondu. Il n'y en a que 50 grammes. Cela permet de s'assurer que le crumble reste beau et cassant. Juste assez pour que le crumble se lie au reste. Répartissez le crumble dans des moules en silicone avec une cuillère à glace, taille 24. Cela représente environ 40 g de crumble par forme. Pressez délicatement le crumble avec un couvercle ou une surface plane et mettez les moules au congélateur. Pour créer la crème d'espresso, nous avons commencé par chauffer l'espresso et ajouter la crème plus mascarpone. Portez à ébullition et liez avec les jaunes d'œufs. Mélangez le sucre et les jaunes d'œufs au tout dernier moment pour éviter les grumeaux. Lorsque la crème au café est presque arrivée à ébullition, nous ajoutons une partie de la crème au mélange sucre-jaune d'œuf. Mélangez bien et reversez dans la crème. Cela permet d'obtenir une crème onctueuse. Chauffez le mélange jusqu'à 85 degrés. Une bonne indication de la température est lorsque les bulles d'air commencent à disparaître. Retirez du feu pour éviter toute cuisson excessive. Nous ajoutons ensuite le mélange aux pastilles de chocolat. Ici, nous utilisons un chocolat noir à 67%. Nous utilisons notre mixeur plongeant et une spatule pour mélanger le chocolat et la crème. Cette crème au café peut être conservée directement dans une poche à douille et est parfaitement utilisable dès la sortie du réfrigérateur. Nous commençons l'assemblage avec les cercles de sablé. Ajoutez une petite quantité de crème au café sur les cercles et placez le croustillant au café sur le dessus. Pour une crème au mascarpone, on fouette 500 g de crème plus mascarpone. Puis, nous ajoutons 50 g de sucre en poudre. Fouettez à vitesse moyenne pour obtenir une crème lisse et ferme. Mettez dans une poche à douille avec un embout carré. Pour créer une boule de crème lisse et ronde. Sur chaque tartelette, mettez 7 petites boules de crème. La crème plus mascarpone est stable à la congélation et à la décongélation. On trempe les tartelettes congelées dans un glaçage neutre, chauffé à 50 degrés. Remuez le glaçage avant de plonger les tartelettes pour enlever toute peau. Le glaçage ajoute de la brillance et empêche la déshydratation de la crème. Vous pouvez facilement conserver les tartelettes au congélateur. Pour finir la pâtisserie, nous ajoutons quelques pointes de crème de café pour une saveur café plus intense. Pour la décoration, nous avons fait des cercles de chocolat au lait et ajouté quelques perles croustillantes au chocolat. Cela ajoute une touche de luxe et donne du style à la pâtisserie.
Merci d'avoir suivi la masterclass. J'espère vous avoir inspiré avec les recettes de l'entremets aux noisettes et la tartelette tiramisu, toutes deux réalisées avec la crème plus mascarpone. Si vous avez des questions sur le produit, cliquez ici et nous vous contacterons.